Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ça y est, cette semaine, I'm back. Ça y est, on va pouvoir faire le podcast de la semaine. La semaine dernière, ça a sauté parce que j'étais malade. Et là, je parle encore un petit peu du nez, mais c'est beaucoup mieux. Donc, je me permets de vous faire ce podcast. Et ce podcast, il va parler de quoi? Eh ben, il va parler du spectacle de magie que j'ai été voir ce week-end. Parce que, ouais, il y a de la magie aussi dans ma vie. Il n'y a pas que les chevaux, mais aussi il y a de la magie. Et je pense que c'était important d'en parler. Parce qu'en fait, des fois, il se passe des choses à des moments où tu t'attends pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, je suis allée voir un spectacle de magie. Je sais pas si tu connais Clacanto, je crois qu'il a fini, sa tournée et tout ça. Mais moi, ce qui m'a frappée, c'est pas la magie qu'il fait, machin et tout. Non, c'est vraiment les prises de conscience que j'ai eues, et le dev perso qu'il a mêlé à la magie, tu vois? Donc c'est ça qui m'a le plus interpellée et ça m'a fait penser à ce que je fais moi aussi parce que du coup, moi, je fais du dev perso mais avec de l'énergétique. Je mélange tout ça et lui, c'est ça et souvent, tu te dis: «Ouais, je vais voir un spectacle de magie pour me divertir», mais tu t'attends pas à travailler sur toi, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je sais pas si tu connais, Clacantos, mais en gros, c'est un magicien qui est masqué, qui peut sortir d'un film de Tim Burton. Il fait peur, voilà, il a une hache, il en joue, tu vois? Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est un cœur d'artichaut à l'intérieur, en fait, je pense, vraiment et moi, je l'avais découvert avec incroyable talent, voilà. Donc comme ça, tu sais tout. Voilà et je me suis dit: «Bon, allez, on va aller le voir, on verra bien ce que c'est», voilà et en fait, il a repris des concepts de dev perso, en fait, qu'il a mélangé avec la magie et je trouve ça génial. Donc je vais pas te faire un spoiler sur ce qui s'est passé pendant le spectacle, mais au moins, 2-3 numéros, en fait, que j'ai vus et qui m'ont vraiment parlé et qui vont sûrement te parler aussi, tu verras. Donc il y en a un où, il te dit: «Oui, si tu veux gagner un cadeau, tire sur les fils, tout le monde va gagner un cadeau» et la personne, elle perd et elle arrive jamais à tirer le bon fil. Sauf qu'à la fin, on découvre que le fil était relié à quoi? À une grenade. Bon, c'est une grenade factice, mais quand même, elle est quand même reliée à une grenade. Quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte, en fait, que le cadeau que tu as, en fait, c'est simplement d'être en vie. Tu es là, tu as envie, tu es en bonne santé, tu n'as pas, tiré le mauvais fil. Au contraire, ton «intuition» entre guillemets, parce qu'il dit que c'est l'intuition, t'a guidé sur le bon fil, sur les bons fils pour que tu restes en vie et c'est exactement ce qui se passe des fois avec ton cheval. Là, je te fais la parallèle, mais en gros, combien de fois tu t'es jugé en fait, parce que tu en avais pas fait assez, parce que tu avais pas été le voir, parce que tu avais pas été le monter, parce que, enfin, tout ce que tu ne fais pas avec ton cheval, combien de fois tu t'en es voulu? Mais est-ce que c'est pas ton intuition justement qui te dit: «Non, n'y va pas, ne va pas le faire parce qu'il va peut-être se passer quelque chose de mal», on sait pas, tu vois? Tu vas peut-être tomber, il va peut-être te marcher dessus, te casser le pied, on sait pas. Voilà, donc on est tellement sur toutes ces actions qu'on n'a pas faites, qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a de peut-être ne pas avoir fait ces actions. Et on est tellement focus aussi sur tout ce qui nous manque, qu'on se rend pas compte de tout ce qui est déjà là. Par exemple, le fait que là, nous sommes en vie, que nos chevaux vont bien, en fait, et que c'est OK de pas aller les voir pendant une journée, en fait. Ils vont pas mourir si on va pas les voir pendant une journée. Voilà, du moment qu'ils ont de l'eau, de quoi manger, qu'il y a quelqu'un qui surveille, ça va aussi, tu vois? Et que du coup, c'est OK aussi si tu te dis: «Ah ouais, non, aujourd'hui, je le sens pas», bah, c'est OK. Il y a pas à culpabiliser, voilà, parce que j'en vois beaucoup, de femmes dans mes accompagnements avec Symbiose ou dans les soins qui culpabilisent parce qu'elles vont pas voir leur cheval, parce qu'elles en font pas assez, parce que leur cheval ne va jamais bien avec tout ce qu'elles font et elles font tout ce qu'elles peuvent. Tu fais sûrement toi aussi tout ce que tu veux pour ton cheval, mais tu n'es pas une mauvaise propriétaire. Au contraire, peut-être que tu tires des ficelles et que c'est pas les bonnes, mais c'est parce que tu te rends pas compte de tous les cadeaux, que tu as. Voilà, que ce cadeau, c'est simplement d'avoir un cheval peut-être, tout simplement, tu vois? Après, il y a eu un autre numéro, je sais même plus ce que c'était, tu vois? Parce que moi, j'étais pas concentrée sur les trucs de magie, essayer de trouver les tours, comment il faisait ça. Non, j'étais concentrée sur ce qu'il disait et il y en a un où il te fait te rappeler qu'est-ce que tu avais comme rêve quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu t'imaginais comme vie et tout et c'est tellement quelque chose qu'on a oublié. Enfin, la plupart, tu leur demandes: «Ouais, tu voulais faire quoi quand tu étais petite?» Il y a plus personne qui sait rien. J'ai même demandé une fois à ma mère, pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire quand j'étais petite. Elle m'a dit que je voulais faire de la spéléologie ou un truc comme ça. En fait, il te fait te rappeler de qu'est-ce que toi, là, ta version de toi que tu as adulte, qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle était enfant, en fait. Et que tu t'es dit: «Non, je peux pas faire ça». Par exemple, je sais pas si tu voulais être clown quand tu étais petit, bah, en fait, tu dis: «Non, je peux pas faire clown». Mais en fait, si tu as envie de faire ça, tu peux faire ça. Moi, ça m'est arrivé, il y a plein de personnes, hein, que j'ai rencontrées dans les soins ou dans les accompagnements qui, qui ont arrêté, par exemple, comme moi, de monter à cheval à un moment, qui ont éteint ce petit rêve. Moi, franchement, j'avais pas du tout conscience que je voulais vivre dans une ferme, avoir mes chevaux à la maison et tout ça, c'est venu petit à petit parce qu'en fait, j'ai réveillé ce rêve que j'avais petite, avoir mon cheval à la maison, bah, voilà. C'est
C'est un truc que j'avais complètement éteint et lui, il te fait te reconnecter à ça aussi, tu vas te reconnecter à, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce et tout ce qui t'en empêche de le faire, des fois, c'est juste, bah, tu as peur de prendre ta liberté, peur d'être qui tu es vraiment, tout simplement, voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important, de te le partager et de te rendre compte que, ouais, si tu as des rêves que tu voulais faire petite, à part toi, personne ne t'empêche de les réaliser. Bon, à part si tu avais prévu de braquer une banque, donc là, du coup, c'est la société et l'État qui vont t'en empêcher. Mais bon, on va dire que là, 90 des rêves, c'est toi-même qui t'empêche de les réaliser. C'est pas la société, c'est pas les gens, c'est juste toi, parce que tu n'oses pas, aller vers ce rêve, tout simplement. Donc je trouvais ça hyper intéressant, la façon dont il l'a amené, voilà. Et un autre numéro dont il a parlé, c'est la chance qu'on a d'être en vie. Et de nous connecter à cette gratitude d'être en vie, tout simplement. Il y avait combien de pourcents de chances que nos parents se mettent ensemble? Combien de pourcents de chances ensuite que, bah, le spermatozoïde rejoigne l'ovule, que l'ovule, survive, ensuite que la grossesse se passe bien, ensuite que tu naisses en bonne santé avec tous tes doigts, toute ta fonction cérébrale, tous tes pieds, enfin, voilà, tout, que tu sois cette personne unique que tu es maintenant. En rien que ça, on a gagné au loto, en fait, les gars. Parce qu'il y a je sais pas combien de spermatozoïdes, de chances, de trucs, mais en fait, on a gagné au loto les gars, en fait, on est en vie. Donc oui, on en chie, mais on a gagné au loto. On s'en rend pas compte de ça. Que vraiment on a de la chance et même ton cheval aussi, il a gagné au loto. Toutes les personnes que tu rencontres, elles ont toutes gagné au loto, tu vois? Et on se connecte pas à ça, à cette gratitude, en tout le temps, encore une fois, concentré sur tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on aimerait avoir, tout ce que gna gna gna, tu vois? Mais on est vivant. Il y en a plein, des fausses couches ou des choses comme ça, qui ne vont pas jusqu'au bout, mais nous, non, on est là, on est vivant, tu vois? Et ça, c'est du coup, c'est célébrer, tu vas se connecter à cette gratitude et célébrer le fait qu'on soit en vie. Et c'est vraiment en lien avec, la saison du feu dans laquelle nous sommes actuellement, qui est vraiment là-dedans, qui est dans la joie, dans la célébration d'être dans l'amour des autres et d'aller, le cœur ouvert à les autres, recevoir les cadeaux de la vie qui sont simplement d'être en vie. Hem donc voilà et puis quand du coup on a du feu, tu vois, qui est un peu déséquilibré, des fois ce que ça peut donner de l'agitation, de l'hyperactivité, de besoin de faire sans jamais s'arrêter aussi, ou voire carrément pas ressentir de joie et justement ne pas arriver à se connecter à ce côté de, bah, en fait, on est en vie les gars, tout simplement, tu vois? Être dans le moment présent, de vraiment pas être connecté et d'être, concentré justement sur le manque alors qu'en fait, il y a déjà tout qui va bien. Tu es là, tu as envie, tu es peut-être en bonne santé, ton cheval il est en bonne santé. Donc oui, peut-être que tu as pas été le voir hier, c'est OK. Voilà, mais il est en bonne santé, tu es en bonne santé, tu vois? Donc tout va bien. Voilà et on est tellement des fois focalisés sur nos objectifs, sur tout ce qui manque, qu'on se rend pas compte qu'en fait, bah, les gars, tout va bien, détendez-vous, tout va bien, ton cheval il est vivant, il a pas de problème de santé particulier ou peut-être des petits trucs, tu vois? Genre, je sais pas, de la dermite, de la gratte. Oui, c'est chiant, mais n'empêche, il est en vie. Donc je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois? J'étais au spectacle, je m'attendais à ouais, à passer un bon moment, à regarder quelque chose, tu vois? Mais je savais déjà qu'il travaillait un peu sur dev perso, mais enfin, j'écoutais, j'étais là: «Mais oui, mais il pourrait faire des masterclass de dev perso». C'est exactement ça et en plus, il te met le focus sur ta peur qui, en fait, n'est pas au bon endroit. Ta peur n'est vraiment pas au bon endroit. Donc voilà, il te met dans un état d'espèce d'inconfort, de suspense, de questionnement, pour que tu te rendes compte de tout ce qui est déjà là et de la chance que tu as d'être là, d'être en vie. Donc célébrons ça, voilà, célébrons ça et prochaine fois que tu vas aller voir ton cheval et que peut-être ça va bloquer, ça va mal se passer, ou que justement tu vas oublier enfin pas oublier, ne pas aller le voir parce que tu n'as pas le temps, parce que machin et tout. En fait, c'est pas grave, voilà, c'est peut-être juste ton intuition justement qui te dit: «Bah non, n'y va pas parce qu'il va peut-être passer quelque chose de mal, voilà et que ton cheval quand il te dit non, peut-être aussi, peut-être parce qu'il y a quelque chose moi ça m'est déjà arrivé, de vouloir forcer quelque chose à l'écurie, du coup ça s'est mal passé donc c'est OK. Voilà et comme ton cheval en plus est une éponge, il ressent tout ce que tu ressens, si toi tu perçois entre guillemets «des signaux» mais tu ne sais pas ce que c'est et qu'ils te disent: «Mais non, faut pas y aller» et bah, ton cheval lui il ressent que tu ressens tous ces trucs-là, mais toi tu t'en rends pas compte donc du coup tu forces et du coup ça se passe mal. Voilà ce que je voulais te partager. Si tu as 3 choses vraiment à retenir de cet épisode, c'est vraiment de faire confiance à ton intuition. Enfin, des fois, ça te sauve la vie, en fait, ce truc-là, ce truc que tu sais pas expliquer, que tu sais pas, d'où ça vient, mais que tu te dis: «Bah non, je vais pas faire ça» et écoute-la de plus en plus cette intuition, voilà. Et ensuite, la deuxième chose que je voudrais que tu te rappelles, avec cet épisode, c'est vraiment qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Qu'est-ce que tu avais envie? Quels étaient tes rêves? Voilà et que la seule personne qui t'empêche de la réaliser, c'est toi. C'est simplement toi. C'est pas l'argent ça se trouve, voilà, c'est juste toi qui t'empêche de la réaliser. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour réaliser ces petits rêves de petite fille là? Et puis tu peux les noter là, tous ces petits rêves là que tu avais envie de faire, voilà et que ensuite,
Nous sommes des miracles, nous sommes milliardaires, millionnaires, enfin tout ce que tu veux, voilà, parce que, nous sommes vivants tout simplement, voilà et il faut qu'on arrête d'être dans notre to do là, dans tout ce qu'on a à faire, dans tout ce qui nous manque, vraiment, hem, regardons tout ce qui est déjà là. Faisons l'inverse et plus on va regarder tout ce qui est déjà là, plus ça va se remplir encore plus de tout ce qui est déjà là. Donc si tu veux aller plus loin pour comprendre ton élément en médecine chinoise, voir comment ça influence ta façon d'être avec ton cheval, ta façon de ressentir les choses, de te connecter à ton intuition ou pas du tout, voilà, j'ai fait un quiz gratuit qui te donne accès à ton portrait, en fait, énergétique, à savoir quel élément tu es. Voilà, tu le trouveras dans les liens, dans les notes de l'épisode et puis, ça prend 5 minutes, c'est gratuit donc voilà, ça te permettra de savoir donc je te laisse faire ça et puis je te dis à la semaine prochaine et surtout prends bien soin de toi.